La création de l'État palestinien, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, son poids légal et juridique, son poids politique, son poids international, les débats qui sont en cours et qui ravivent l'inquiétude au sein de l'administration israélienne autour de ces points. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour pour l'invitation. Je vous en prie, Monsieur l'ambassadeur, la publication des résolutions possibles concernant, au sein du Conseil de sécurité concernant l'établissement de l'État palestinien, à votre avis, tout d'abord, quel est le poids du Conseil de sécurité réellement, en vie réelle, sur le plan politique, juridique et légal aussi? Alors moi je trouve que toujours les résolutions du Conseil de sécurité, leur valeur ne dépend pas vraiment du Conseil lui-même. On a déjà la résolution 242, la fameuse résolution 242 qui n'a jamais été appliquée malgré qu'elle est sortie du même Conseil de sécurité. Parce qu'il y a un manque de volonté politique de la part des forces qui peut influencer, qui peut mettre en effectif ces résolutions, notamment les États-Unis, qui ne sont pas d'accord sur cela malgré qu'ils ont accepté à un certain moment donné. Alors ici, il y a une nouvelle résolution du Conseil de sécurité. Je trouve que théoriquement, elle aura un poids assez lourd parce que c'est une résolution qui est présentée par les États-Unis elles-mêmes. Mais quand même, il y a beaucoup de préoccupations. Je pense que la première, selon mon point de vue, c'est que ça porte à la fin du compte une formule assez vague, sans engagement clair ni un calendrier précis pour la création d'un État palestinien, qui est pourtant pour moi l'objectif principal de toute initiative aux résolutions du Conseil de sécurité ou des Nations Unies. Alors moi je trouve que cette formule vague va permettre aux États-Unis l'interprétation qu'elles préfèrent, notamment avec, quand votre rapport vient de le citer, des préoccupations israéliennes qui, eux, dépendent plutôt sur la vision du président Trump, beaucoup plus que sur la résolution du Conseil de sécurité. Apparemment, la position américaine a suscité des inquiétudes auprès de l'administration israélienne. À votre avis, que craint, qu'appréhende l'administration israélienne? Alors, premièrement, je pense qu'elle a non seulement suscité des peurs ou bien des concerns qui concernent l'État palestinien, mais aussi du côté palestinien, je trouve qu'il doit plutôt voir. Premièrement, si on parle d'une manière assez brève, et on peut dire que la première crainte palestinienne, c'est l'absence d'application contrainte. Ça, je trouve que c'est assez important. Et que la phase transitoire est dominée par une logique ou une vision sécuritaire. Et il y a certainement un recul en ce qui concerne l'équilibre international, avec l'extension de la Russie et de la Chine, qui signifie que la partie palestinienne entre un processus politique entièrement piloté par les États-Unis, sans aucune puissance majeure qui puisse équilibrer ce point. En ce qui concerne Israël, selon votre question, alors, malgré qu'elle constitue une victoire tactique, parce qu'elle n'impose ni retrait, ni définition de frontières, ni honnêtement un gel contraignant des colonies israéliennes. Alors, Israël, je pense qu'elle pourra absorber la résolution sans modifier sa stratégie principale, c'est de continuer sa vie coloniale, si je peux utiliser ce mot. La deuxième crainte, c'est opportunité pour remodeler la scène politique d'une manière qui peut favoriser un peu l'État palestinien. Parce que c'est la première fois qu'on parle d'un État palestinien, notamment que le projet, comme je vous l'ai dit, c'est un projet à 100% américain. Alors, je pense qu'il y a crainte à cause de cette raison, notamment qu'Israël
a prononcé à plusieurs phases qu'elle est totalement contre l'établissement d'un État palestinien. Mais aussi en même temps, on doit parler que le Conseil de sécurité, avec ces solutions, il favorise la sécurité sur l'horizon politique. Alors toujours on parle de sécurité d'Israël qui sera plus fort et plus contraignant que la vision de l'horizon politique pour l'État palestinien, ce qui est le plus important du côté arabe et Monsieur l'ambassadeur, en fait, on parle de la création ou de la probabilité de l'établissement d'un État palestinien alors que l'accord de cessez-le-feu est violé, continue toujours d'être violé. On parle de la construction de Gaza alors que le cessez-le-feu est toujours violé. Donc comment ce paradoxe, comment comprendre cette situation? Alors, exactement. Alors, moi, quand je viens de le citer, que la résolution n'impose ni retrait, ni une force contraignante à définir les frontières d'Israël. Je trouve que c'est toujours très important, c'est de définir les frontières de la part de l'État israélien. Et cela n'est pas présent dans la résolution de laquelle on parle. Alors Israël, comme je l'ai dit, elle pourra toujours absorber la résolution sans modifier sa stratégie de fond. Et si on revient au début de mon intervention, quand j'ai dit que une formule assez vague, et il n'y a pas d'engagement clair, ni de calendrier bien précis pour la création de l'État palestinien. C'est pour ça que je trouve que il peut toujours continuer avec ces stratégies de guerre contre le peuple palestinien parce que la formule est assez vague et dépend toujours. C'est ça le problème le plus difficile. C'est que ça dépend toujours sur l'interprétation américaine de la résolution parce qu'elle est vague bien que les. Et d'ici vient la crainte de la communauté internationale qui sera de plus en plus isolée de la solution et ce sera entièrement, ou disons à une grande partie, entre les États-Unis et Israël, certainement, qui est toujours l'allié le plus proche et qui est la raison d'être pour une telle initiative de la part des États-Unis. Alors, c'est pour ça que je dois citer ces craintes parce qu'on va voir évoluer ces craintes au fur et à mesure qu'on essaye d'implémenter cette résolution. Et quant aux dissensions et aux différends et à la discorde quand même et aux polémiques qui se trouvent au sein du Conseil de sécurité même, dans quelle mesure est-ce que ceci est susceptible d'influencer la résolution? Alors, moi je trouve que certainement il y a une signification bien claire pour nous de l'abstention russe et chinoise et je trouve que c'est assez important de voir cela dans une mesure analytique. Je pense que c'est un point très décisif parce que l'abstention de la Russie et de la Chine n'exprime pas une opposition mais un retrait volontaire de tout rôle dans la résolution du conflit. Alors, comme je vous dis, il y aura un contrôle américain total du dossier. C'est les deux superpuissances qui peuvent être bien forts et bien debout devant la décision américaine se sont abstenus. Et certainement, cela est dû à l'absence de mécanismes, ou bien ça va donner un absence de mécanismes d'opposition ou de contre-poids, si je peux utiliser le mot, parce que ni les Palestiniens, ni les Arabes, ni les Européens même disposent d'un recours stratégique pour influencer ou freiner les étapes américaines et d'ici vient l'étape dangereuse de la scène à sa totalité selon mon analyse.
Oui. Et qu'envisage l'Égypte quant à la reconstruction de Gaza? Quel est le rôle que l'Égypte pourrait jouer aussi en matière de négociation avec des tierces parties ou d'autres parties? Alors, moi, je trouve que vraiment, cette solution, malgré tout, constitue une avancée politique, mais certainement avec les Palestiniens qui gagnent pour la première fois une certaine reconnaissance internationale par le Conseil de sécurité, notamment américaine, mais sans garantie d'application. Mais je pense que le rôle de l'Égypte sera de l'application sincère de cette solution selon notre vision pour plusieurs de ces points. Je trouve que c'est très important que l'Égypte ait un point de vue sur l'interprétation de la résolution même. Alors, il y aura une phase dont les pays arabes et l'Égypte certainement impliqués d'une certaine manière ou d'une autre, notamment les pays arabes qui parlent du financement de la gestion. Malgré qu'il y a un manque de contrôle pour le processus même. Alors, pour l'Égypte, je trouve que c'est très important que l'Égypte essaye de jouer le rôle du contrepoids. Parce que pour l'Égypte, la position est vraiment claire. C'est qu'on doit aboutir à la création d'un État palestinien. Et que si cette résolution va durer des années et des années, telle que la résolution 242, alors on ne pourra pas vraiment arriver à une fin à ce conflit. Et je trouve que la vision du président Trump aime toujours ou vise toujours à réaliser la paix. Alors si on n'aboutit pas à des étapes assez claires et que l'Égypte va jouer ce rôle pour expliquer cela aux États-Unis, que si on ne va pas aboutir à l'établissement de l'État palestinien, alors la paix dont le président Trump rêve ne va jamais arriver à cette paix. Je trouve que ça c'est très important pour l'avenir américain, pour le président Trump, c'est d'arriver à établir la paix finalement au Moyen-Orient. On espère qu'il y a une bonne foi dans l'application de la résolution de la part, notamment d'Israël et des États-Unis, parce que Israël a plusieurs craintes et plusieurs restrictions sur la résolution. Il y a une certaine pression pour adopter même la résolution et l'application réelle sera vraiment l'examen résolution qui vraiment aboutir à des résultats et des fruits qu'on peut considérer bien du point de vue palestinien et arabe. Oui, monsieur l'ambassadeur, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que les États-Unis ont changé quand même leur position? Ils étaient témoins tout au long de 2 années d'un génocide effroyable, d'une famine, et finalement, ils ont décidé d'établir et de façonner un plan de paix pour Gaza et là de soutenir l'établissement d'un État palestinien. Qu'est-ce qui a causé ce virement? Je ne trouve pas vraiment qu'on a la raison d'utiliser le mot ou changement américain. La seule chose dont on parle, c'est un horizon de la possibilité. Vous-même, vous donnez dans votre dernière question, vous avez précisé la possibilité, la probabilité d'établissement de cette. Alors, ce n'est pas vraiment concret, il y a une volonté d'appliquer cela, notamment si Israël va mettre tous les obstacles qu'on a toujours fait pour ne pas créer cet État palestinien. Et je pense que jamais les États-Unis, de manière stratégique, opposer Israël. Alors, la question de changement de position américaine, je ne le vois pas tellement malgré la présence dans le texte du mot État palestinien. Mais c'est toujours dans une formule très vague qui peut toujours ne pas être finalisée. Mais ce qui est vraiment clair, c'est la sécurité et la sécurité de l'État d'Israël
c'est que les Israéliens ne vont pas subir des attaques, ce qu'on n'a pas vu. Maintenant, vous venez de dire que Israël continue à violer même le feu. Alors, il y a deux choses à voir dans les proches. Si Israël va abstenir de continuer la stratégie de attaquer les Palestiniens, et je ne parle pas ici de Hamas parce que il y a toujours des médias internationaux la question de la guerre entre Israël et Hamas. C'est la guerre entre Israël et le peuple palestinien, ce n'est pas Hamas. On a plus de 70 000 morts dans les 2 dernières attaques. Et ils ne sont pas Hamas. La majorité des enfants, des femmes et des hommes âgés. Alors, c'est une guerre contre le peuple. Est-ce que cette guerre va s'arrêter? Est-ce qu'Israël va commencer à adopter une politique pacifique envers le peuple? Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous.